Salut à tous et à toutes, c'est Hippo, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Là on est après les fêtes de Noël. Le nouvel an c'est bientôt mais pas encore. On n'est pas encore en 2020, là on est le 30, c'est demain soir le nouvel an. Nouvelle vidéo, j'ai eu beaucoup d'inactivité je sais. Bah en fait j'ai eu un problème avec mon PC, en gros il a fait des blue screens, si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai un petite photo de ce que c'est. En gros bah, il en a fait là déjà au total, il en a dû en faire 6. C'est très très mauvais pour l'ordinateur. Et même sur des PC moins puissants, souvent quand il y en a un seul il se rallume pas. Et moi j'ai de la chance qu'il se rallume à chaque fois, mais c'est pas normal, du coup je peux pas faire de montage. Dites-vous, je lance une vidéo, je peux regarder 10 secondes, ça crache direct, ça met blue screen directement. Du coup là il est chez un informaticien à l'heure où je vous parle. Et ben là à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Là la pocket est bientôt terminée, là cet après-midi je vais chercher des bombes de peinture. Hop. Des bombes de peinture, on va faire une soudure du cadre dès que possible. Voilà, il est là le petit cadre, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, nickel. Et là maintenant, je vais poser. Donc c'est Noël, j'ai eu des petits cadeaux, je vais vous montrer ce que j'aurais eu, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Faut que je nettoie l'objectif, est dégueulasse. Allez. Un instant. Voilà, c'est mieux. Désolé. Bon, alors j'ai eu un pull TCQR, je pense que vous connaissez le ski rouge, c'est le petit garage de. Merde, j'ai oublié le nom, de Thonon-les-Bains, pardon. Voilà, j'ai eu 3 stickers, c'est un pull avec l'écriture rouge. Et stickers, bah, je vais en mettre que 2 sur la pocket, je pense. Je vais en mettre un de chaque côté à ce niveau-là, là. Genre tout là. Et bon, on va faire ça tout de suite. Là, la pocket est presque finie. Hein. Je vais aussi peut-être acheter un kit, mais je remonterai le moteur d'origine et parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Enfin, voilà, le petit moteur il est là. Et bah, le kit, vu le temps qu'il va mettre à arriver, en fait, bah, j'aimerais bien les rerouler un peu entre temps et tout ça. Du coup, c'est pour ça que bah, je vais tout remonter même sans le kit. Et quand j'aurai le kit, on le montrera. On montrera le moteur, on montrera le kit et zouf. J'achèterai aussi des pneus Supermoto bientôt. Mais bah, j'ai un problème en fait. C'est que je ne sais pas comment faire pour le moment. Je sais pas faire. Merde, je vais rester dehors parce qu'on va rien du tout. Je ne sais pas comment faire pour passer de pneus cross à des pneus Supermoto parce que enfin pneus Supermoto, le pneu slick, pardon, pneu slick, pneu route quoi, avec rainure ou sans rainure en slick quoi. Bah en fait c'est que c'est pas du tout les mêmes dimensions, ça c'est pas écrit pareil. Et par exemple pour là les pneus que j'ai, attendez, je vais essayer de vous en trouver un là. Attendez, je vais vous dire les dimensions un peu pour que vous ayez une idée un peu par rapport à des pneus normaux. Bah là par exemple, là c'est ça, regardez. Voilà, les dimensions c'est comme ça. Alors que les autres pneus c'est pas du tout ça. Là tu vois c'est. Là vous voyez c'est un peu genre tu vois c'est 2 pouces 75 je crois. 2. Non pas 2 pouces quand même, non c'est plus grand. Je sais pas. Mais je crois que c'est. Je sais pas, ça doit être beaucoup plus petit que 12 pouces ça. En vrai je sais pas du tout combien de pouces c'est, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est pour ça que passer en jantes Supermoto c'est un peu compliqué pour le moment. Enfin, en pneus Supermoto sur des jantes qui étaient avec des pneus cross. Moi je sais pas faire ça. Faudra que je me renseigne un petit peu et je le fais dès que je peux. Voilà. Bon, on est parti, je vais coller les 2 petits stickers, c'était CQR. Bon voilà, c'est bon, les 2 stickers sont mis. C'est à peu près symétrique. Voilà. Hop. Voilà, nickel, les 2 petits stickers CQR. Je suis content. Voilà, ça me plaise. J'ai aussi acheté une plaque phare en garde-boue avant, faudra que je les trouve après. Mais voilà, je vais sûrement prendre soit un truc de Piwi parce que en fait trouver pour ce type de pocket comme j'avais, bah, c'est assez compliqué en fait. Et voilà. Mais si je trouve l'origine, ça ira mieux, du coup je prendrai ça. Voilà.
Bon alors là je suis en train de poncer, le bras océan. Là je l'ai nettoyé avec un peu d'essence et une brosse à dents et un pinceau. Et là je suis en train de tout le poncer. Là j'ai commencé par ici là, hop, sur la partie tout là. Je vais poncer partout, après on va mettre un peu d'après, on va laisser sécher. Et ensuite, dès que j'ai mis de l'après, que j'ai laissé sécher, je vais tout simplement, il y a une voiture qui passe, super. Je vais tout simplement après reponcer avec, ah si voilà, je me souviens du nom, c'est du scotch brie. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai une petite photo, je vais vous montrer ce que c'est après. Voilà. Bon alors, là j'ai terminé de poncer le bras oscillant. Comme vous pouvez voir, j'ai suspendu un petit tendeur à un câble qui tient plutôt bien, hein, en espérant que ça ne tombe pas, normalement non. C'est juste là, hop. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en ce moment ils sont un peu rouillés, mais ça fait pas 20 kg non plus, on si je suspends pas ailleurs. Maintenant il n'y a plus qu'à peindre, je vais agiter la bombe, pardon, pas la pompe. Je vais l'agiter, la secouer pendant 2 minutes à peu près, c'est ce qui est conseillé, et on est parti. Du coup là, je vais passer l'après, hop là, faites focus Michel, nickel. Là j'ai mon pot qui est foncé, hop, mais il est un peu rerouillé, un peu salace, mais c'est pas grave. Attendez voir, je vais vous sortir. Voilà, c'est des petites éponges comme ça en fait pour venir frotter, forcer légèrement l'après quand il sera posé et sec, pour après peindre en noir. Voilà, allez, c'est parti. Bon, en fait, là, je suis en train de constater, enfin, je constate, c'est un peu trop tard pour dire ça, mais en fait, là, je savais pas, c'est la première fois que je peignais à la bombe, en fait. Et en gros, là, déjà, j'étais beaucoup trop près de mon gros sillon pour peindre. Du coup, en fait, ça fait vraiment un rendu assez sale, c'est vraiment pas beau, En plus, j'en ai foutu partout, il y avait plein de petites particules qui se sont déposées un peu partout dans mon garage, un peu partout autour, sur le cadre de la pocket avant qu'il soit poncé, bon ça c'est pas bien grave. Mais sur ma caisse à outils, il y en avait sur mon caméscope, vraiment un peu partout. Et en fait, c'est la première fois que je peignais, j'étais trop près. Et puis, fallait pas que je le fasse dans mon garage, j'aurais dû le faire dehors. Et je savais juste pas où. Et du coup, ça c'était une petite erreur de ma part. Du coup, voilà. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
là je vous retrouve. Là j'ai pas mon bras oscillant hier, il est terminé, regardez juste là. Attends, merde, ah oui il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Il est ici, et j'ai pas de lumière, je suis désolé, attendez je vais le prendre. Il y a un vélo là qui me dérange un peu. Hop là. Attention à pas le cogner pour pas que la pâture s'effrite. Bon il est terminé lui, ça c'est cool. Je suis content. Bon à part là c'est pas trop bien peint. Hein. Ici là. Bon, après il y a un reflet mais c'est normal. Mais ouais. Alors, après c'est en dessous du coup ça se verra pas trop. Mais bon après je suis quand même pas ultra bien peint. Je suis un peu déçu de moi mais bon, tant pis. Voilà. Là on va passer à la peinture. Hop, je pose ça là. Il y avait de l'eau dedans. C'est bizarre ça. On va passer à la peinture du cadre hein, en noir. Full noir avant, on va passer un peu d'après. Et voilà. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vais me mettre là-bas là. Allez c'est parti. Bon, là on se retrouve. Là on a le cadre qui est prêt à être peint en noir maintenant. Là j'ai passé l'après, j'ai laissé sécher. J'ai poncé un peu avec une éponge, non, un tampon à récurer ça s'appelle. Ou là, c'est comme de la. Voilà ça. C'est un peu comme. Comment ça s'appelle déjà? Du scotch brie, si vous voyez ce que c'est, je vous mettrai une photo juste en plein milieu ou à gauche ou droite ou en bas, en haut, voilà. Le cadre est juste là, hop, maintenant je vais secouer la bombe un peu, le temps qu'il faut quoi, genre 2 minutes, peut-être un peu moins, je vais voir. Et bah après on va peindre ça tout de suite, hein. Allez hop c'est parti.
alors là j'ai terminé de peindre le cadre, il est sec. Le bras oscillant aussi. Là je vais remonter tout de suite tout ça. Hein. Du coup c'est terminé d'être peint. C'est fini. On va pouvoir remonter tout ça. Je vais commencer le réassemblage. Je vais commencer. Putain, il y a un avion qui décolle quand je fais quand je parle, c'est super. Ouais, je vais commencer le réassemblage de la partie cycle en priorité et je montrerai le moteur ensuite. Mais pas tout de suite parce qu'on va peut-être pas pouvoir faire là, tout ça dans la même vidéo. Enfin, voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. On se retrouve quelques jours, voire une semaine, ouais, 2 semaines sont passées entre temps. Voilà le rendu de la Pocket. Bon, elle n'est pas terminée, j'ai juste mis les carénages et tout, j'ai mis des photos sur Instagram. Et là je vais devoir démonter le carénage, mais vous pouvez voir un peu à quoi il ressemble. Le moteur quasiment terminé d'être monté. Voilà, j'en suis franchement assez content. Je vous mettrai une photo sur Instagram avec le guidon parce que comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Même si peut-être en fin de la vidéo elle sera remontée entièrement, on va voir ça. Hein. Bon, je vais me dépêcher. Voilà, tout est pas mal. J'ai rajouté des petits stickers comme ça. Là. Hop, un 4MX de chaque côté. De ce côté là avec un support pour les béquilles, et du coup il part un peu plus comme ça, mais bon c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Petit sticker TCQR, pardon. Une petite réparation avec clé de régiment de chaque côté. Voilà, bon là pour l'instant je démonte le carénage et on est parti pour le remontage. Allez go, c'est parti. Bon là je viens d'enlever le carénage. J'avais oublié, j'avais mis le pot à peindre, du coup là je le fais maintenant. Comme ça il sera peut-être sec à la fin. Là je viens de le repenser, je viens de cacher. Parce qu'en fait vu qu'il a repris un peu humidité, même en intérieur, enfin même en garage là ici. Oui je disais, en gros il a pris un peu l'humidité, il a fait rebrouiller un peu à des endroits. Du coup là j'ai rattrapé un peu vite fait, j'ai repensé un peu. Vous pouvez voir un peu il était brillant. Avant mais c'est pas grave, là je vais le reprendre du coup avec ma petite bombe de température qui est là-bas dans le garage. Bon là je viens de monter le moteur, l'échappement est juste là devant mon doigt, là-bas derrière. Je viens de monter le moteur, j'ai monté les 4 vis du support, là je vais commencer à remonter petit à petit, là j'ai remonté le réservoir, le moteur, j'ai remonté la chaîne, il faut que je défasse le bras oscillant et que je la fasse passer parce que c'est comme ça qu'elle est montée. Je vais mettre aussi des petites rondelles sur l'écrou là et de l'autre côté, j'aurais dû le faire avant parce que là j'ai abîmé un peu la peinture à ce niveau là, mais bon c'est pas grave. Je vais remonter après le volant moteur, mais avant j'ai remonté l'allumage, enfin le circuit d'allumage. J'aurai une soudure à refaire, du coup ça sera peut-être pas... Moi je vais voir. La soudure je la ferai peut-être une autre fois, mais faudra que je la fasse pour que mon coupe-circuit fonctionne. Voilà, bon maintenant c'est parti.
On va partir, c'est de l'art. On va dire que c'est de l'art qui me dit mon copain. Tu vas voir comment qu'il est le panache là. Bon Seigneur, le gars, je fais un beau plan carrément. Un petit poc ici, hein, mais bon, c'est juste ce qui arrive. Ah, je peux carrément faire la musique avec mon copain. Non, c'est pas vrai. Je peux pas non plus. Bon, on va commencer le démontage. Non, je rigole, c'est une blague bien sûr. On va commencer le remontage, hein, c'est normal. Là, je vais remonter l'échappement, mais avant, je vais limer un petit peu là les côtés. Parce qu'en fait, les vis, je peux pas serrer à fond quand les vis elles arrivent en butée ici. En fait, avec une douille, ça passe pas, du coup, faut serrer à la clé. Et comme ça, pour moins m'embêter, je vais poncer, je pourrais faire avec la douille. Peux-tu me passer une lime plate, s'il te plaît, mon ami? Une lime plate. Alors, non. Ça, c'est une lime plate. On voit pas trop là, voilà. Voilà. Parfait, c'est pile celle que je voulais en plus. T'as vu, je suis bon. Très bon. Alors, n'interprétez aucune chose s'il vous plaît. Maman, quel beau chib. Je montre le chip quand même, hein. Non, Focus de tes morts là. Il bouge trop. on va voir les gouttes d'eau ou pas? Et quelle goutte d'eau? Les gouttes d'eau qui c'est sur l'échappement et tout ça. Ah là là. Tu bouges trop. Je veux pas. Mais il y en a quelques-unes là, mais c'est pas grave si tu vois pas. Du coup, à 2 couches, ça devrait bien tenir à mon avis. Un bikini sur la chaise. Bikini. Bikini. Ils sont bien mignons les petites cocottes là. Elles font le boulot, ouais, moi je regarde. Et puis elles font les petits œufs, je vais donner à manger. Maman, l'autre qui apparaît là-bas là. La grisse. Elle est pas grise? C'est Cendrillon ça s'appelle, parce que c'est une poule cendrée. On fait de la mécanique, on parle de poule. C'est intéressant cette vidéo. Maman, le tracteur tondeur. Disons, il a pas 1800 chevaux carrément sur le capot. Ah bah il y en a carrément 30 200. 30 200. 30 200. Combien de turbo? 42. 42, ah ouais, ça fait beaucoup de turbo. 42 ou 43, je sais plus, j'ai pas le nombre exact en tête. Ah, ok. Maman, ils font ça bien carrément. Ça va bientôt être prêt là. Ça va être prêt la petite préparation. Bientôt le démarrage les gars. Oh non putain, qu'est-ce que je suis con, j'en ai filé partout dessus. Bravo. Attendez, je vais la mettre dans le garage. Bon là je vous laisse. Je me déconne un peu. À tout à l'heure. A tout de suite. Là on a presque terminé. Là j'ai plus qu'à mettre les 3 vis avec le lanceur et la masse pour le coupe-circuit. On va être bon. Là on approche, on va toucher au but les amis. Alors là on met ça comme ceci. Hop. Ici. En premier. Voilà. Ah merde, il faut ma rallonge. Est-ce que tu me passes ma petite rallonge s'il te plaît avec la Petite rallonge. dans le truc là avec la sens. Ah oui. Tout le temps là.
de grosses mains, d'ailleurs. Merci bien, mon petit gars. Joe. Ah, c'est marrant ça. Pas mal, un monde BMW. Qu'est-ce qu'il y a? Un monde BMW. Ah oui, c'est joli, hein. Une belle acquisition. Je me sens encore manqué. On va pas faire le focus, car. Ah, si ça arrive, faut pas trop forcer parce que les vis, ça se casse, bien évidemment. Comme beaucoup de choses. D'accord, monsieur Martin. Oh, allez, veux-tu y aller? Veux-tu? Veux-tu bien y aller, s'il te plaît? Moi, la pocket, elle est pas magnifique, hein. C'est bien aimable. Ouais, non, je vais faire juste dessert là en fait, parce que vu que j'ai serré, du coup, bah, ça a mis dans une certaine position toutes les autres vis, tous les autres emplacements pour les deux autres vis. Voilà, ça va être mieux. Parce que du coup, là il prend un peu de mobilité et il peut bouger. On met les vis en face. D'accord. En gros, c'est plus pratique. Voilà. D'accord, Dave. Voilà, petite solution. Vente. Oui. Attends. C'est bizarre. Ça ne veut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Donc c'est parti, premier démarrage. T'as du starter, hein? Ouais, bah oui, je peux pas l'utiliser, il faut que quelqu'un tienne. Est-ce qu'il y a de l'essence qui arrive? Oui. Ah putain, ça marche pas. C'est bizarre. Attends, l'essence arrive bien. Oh, ça fait un peu de la merde, j'ai l'impression. Enfin, je vais remettre comme j'avais mis avant, genre. Tu vas aussi? Ouais, ça goûte, arrête. Ah, mais je suis bloquant aussi. Si j'en mets pas ça. Salade. Bon les gars, on se reprend tout au premier démarrage, j'espère, enfin deuxième du coup. Je dis pas, j'allais faire un tour, hein, mais. Bon. Quoi? Premier démarrage concluant. On va vous la démarrer sous vos yeux ébahis, mais attendez un instant. Voilà. En fait, c'est un petit souci de coupe-circuit qui est ici. En fait, on a voulu le ressouder tout à l'heure. Je pense en fait c'est inversé, là, c'est pour ça. Ouais, peut-être pour ça, ouais. On a inversé les soudures. Et Allez du coup, là, bah, allez, on a juste débranché le coupe-circuit Comment ça va? ici, comme vous voyez. Donc, là et là. En fait, bah voilà, ça marche beaucoup mieux. Ah, ça marche surtout en fait. Ouais, voilà ça. Par contre, il y a un petit souci au niveau de l'accélérateur. Je pense que le câble il est pas assez tendu ou faut qu'on règle ça. Et après, normalement, il devrait bien tourner. Hein. La chaîne est bien tombée là. Parfait. Normalement, il devra démarrer normal, même ça. Ça marche là. Ça marche là. Il est inversé. Ah, ça tombe bien, hein. Ça prend les fesses. Ah ouais. Tu vas la fondre, fais gaffe. Quoi? Tu vas la fondre.
Ouais, du coup on doit le faire caler avec le starter parce que du coup le coupe-circuit est plus là. Et Oh, la chaîne vient de sauter. T'imagines la peinture elle se décolle, tu sais. C'est chiant, j'ai rien pour ça. On va mettre ça. Hein. Nickel. Putain, fais chier. Je mets tout dans la boîte. Je mettrai ça en fin de vidéo. Ah ouais? Ah mec, j'en ai foutu vraiment partout par contre. J'ai trop le seum. Attends, je sais plus, je vais faire. Je crois que la peinture elle est en PLS là. Où ça? Effectivement. Tant pis. C'est juste qu'il y a En vrai ça se voit pas. Hein. C'est un lacet dessus. Oui. C'est des choses qui arrivent. C'est juste carré. Ah, on fait ça, bang. Et là tu vas franco mec et tu vas sans entonnoir. Ouais, mais j'en fous encore plus partout là. Comme si on n'avait pas assez par terre là, super. En même temps, je tenais pas, je suis flacon aussi moi. Hey mec et you! Qui t'écoute, faut que tu fasses ça, regarde. Là ça me bat les couilles mon gars. Ce fessier. Ah! Oh damn. Trop zoomé mec. Oh culé, casse-toi. Avec tes oreilles, hein. Bon montre-moi ce podèche là un peu là.